Ayo, ma grande. Merci d'être là, ma grande. On écoute Alain Guise avant de commencer le direct. Oui, bonsoir. Léa, comment tu vas, camarade? Merci Guise, notre compagnon des sages. C'est lui Guise, Alain Guise. Ben, je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Je salue la grande sœur Ethan. Je salue la camarade Eléa. Et bon, voilà, partageons, appelons les autres. Ce direct, il n'était pas prévu, mais il a fallu que je le fasse. Parce que pour ceux qui sont les BT, ils comprendront ce proverbe que je vais donner. Chez nous, on dit que c'est comme si tu laisses faire. Donc, quand il y a quelque chose, il faut regarder, il faut jeter un coup d'œil. Quand tu entends un bruit, et vous allez m'excuser tout le long de ce direct-là, comme j'ai la gorge j'ai un début de, comment on appelle ça, donc je vais beaucoup tousser. Alors donc nous allons faire ce direct par rapport à la sortie d'Amana Picasse. D'Amana Picasse qui a fait une sortie. Et ça nous allons donner une réponse. Nous allons donner une réponse à la sortie de Damana Picasse. Parce qu'on a l'impression que
Les gens ne veulent pas grandir. C'est l'impression que ça donne. Voilà. Ils sont des amuseurs des galeries. Mais bon, nous sommes tous contemporains, hein, de l'histoire. Personne n'est... Alors, les camarades, bonsoir et bonsoir. Je suis Guédé Eric Blé. Et aujourd'hui, je vais donner mon titre au niveau du COGEP. Je suis le représentant COGEP Espagne. J'ai décidé de répondre à Damana Picasso ou bien donner un coup de sagesse à Damana Picasso et toute cette clique-là. Mais il faut que je rappelle un peu les choses pour que les Ivoiriens qui vont nous suivre puissent comprendre. Je veux surtout parler de ces 2 derniers jours. Alors, le président Charles Blé Goudé a été invité par chèque. Bonsoir camarade Kennedy, merci d'être là. Sur le plateau de la NCI. Il a été le premier politicien qu'ils ont invité pour être confronté à ces dires ou bien bon. Mais pour ceux qui ont suivi l'émission, ils peuvent me faire mentir. Parce que je ne crois pas que Charles Blé Goudé ait écorché quelqu'un. La question que Cheikh Ivan lui a posée par rapport au rapport qu'il a avec le président Gbagbo et le rapport avec le PPAC, je crois qu'il a répondu sagement, sans même insulter quelqu'un, sans incriminer quelqu'un. Parce que quand on écoute ce que Damana Picasso dit, c'est ce que ça laisse croire. Donc, Charles Blé Goudé n'a insulté personne. Et il y a eu le congrès de l'Union des jeunes et de l'Union des femmes. Ce congrès qui a été couplé. Quand Charles Blé Goudé a pris la parole, il n'a écorché personne. Il n'a insulté personne. Alors, pour le savoir, parce que aujourd'hui, nous avons tous les éléments. Je vais mettre un élément de son truc. On va l'écouter. On va écouter Charles Blé Goudé. J'ai été acquitté. C'est une vérité judiciaire. C'est une victoire judiciaire. Mais il y a ce qu'on appelle la responsabilité morale. C'est-à-dire que je suis un acteur principal dans ce pays. Que ce peuple-là est blessé. Ce peuple-là ne sait pas où mettre la tête. La responsabilité morale me conduit à rassembler, à consoler, à mettre ensemble, à aller là où il faut essuyer les larmes. Ça ne fait pas de moi un petit. Ça ne fait pas de moi un traître. Parce que ceux pour qui on se bat, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Ne l'oublions jamais. C'est à ça que je veux travailler. Et c'est à ça que je travaille. Et c'est pour ça que je vais vous mettre en mission. Allez rassembler, allez rassurer. Ne m'attendez pas forcément. Attendons et réfléchissons, cherchons celui qui va rassembler les citoyens. Si c'est moi, je l'assumerai. Et je souhaite que ce soit moi. Si ce n'est pas moi, que c'est une autre personnalité, je vais mouiller le maillot pour que cette personnalité gagne les élections en Côte d'Ivoire. Et vous n'allez pas me reconnaître, mais je vais porter cette campagne de 2025, même si je ne suis pas à la tête. Parce que là où on parle de la Côte d'Ivoire, là où l'intérêt des Ivoiriens est en jeu, mon orgueil s'incline.
Là où la Côte d'Ivoire en jeu, mes intérêts s'inclinent. Je suis Charles Blé Goudé. J'aime ce pays. Bon, camarades, chers frères ivoiriens, je voudrais vous faire écouter je vous ai fait écouter ce que Charles Blé Goudé a dit ce jour. Parce que c'est après ce congrès-là que Damana Picasse a fait sa sortie. Et la conclusion qu'on peut tirer, c'est que après avoir écouté Damana Picasse, qui dit que Charles Blé Goudé n'a pas soutenu Gbagbo en 2000 et qu'il était avec Gueye pour de l'argent, et que après ça, Gbagbo lui a donné une bourse d'études et il allait étudier en Angleterre. Je veux être direct. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui ont dit que c'est pas la peine parce que tu vas donner de l'eau à leur moulin. C'est pas la peine. Des mamans ont appelé, des papas ont appelé. Je leur ai dit que c'est vrai, ce n'est pas une désobéissance. Il ne désobéit à personne. Mais je veux mettre aux yeux des Ivoiriens ce que c'est la haine inutile contre une personne. Mais avant d'arriver là, la FECI, nous avons tous dirigé la FECI. Donc si vous entendez les mots comme ils nous ont marmaillé, c'est à partir de la FECI que tous ces mots-là sont sortis. Donc, aucun élément de la FECI, je dis bien, il y a quelques-uns, aucun élément de la FECI ne peut dire qu'il est blanc, comme la neige. Les aigres-maillots, ce qu'on appelle aigres-maillots, quand ils parlent des aigres-maillots, tous ces mots-là ont été utilisés à la FECI. Et donc, Damana Picasse aussi a utilisé ces mots. Ça, je le dis parce que ils veulent présenter Charles Blé Goudé comme étant cet homme-là qui n'a aucune moralité, qui n'a aucune éducation et donc qui est seulement attiré par l'argent. Mais eux, les Damana Picasse là, ils ont fait la FECI. Et on sait comment fonctionne la FECI. Mais pour répondre à sa question, ou bien à son problème, il dit, ils mettent tout le monde au défi. Chez eux là-bas, là, c'est eux qui ont la clé de la raison. Hein. Personne ne ment là-bas. Mais c'est pour son défi là que je suis venu. Et moi, je veux entendre qu'il apporte les preuves de ce qu'il est en train de dire qui vont confondre Charles Blé Goudé. Mais avant d'arriver à son défi là, quel était le contrat qui était entre Gbagbo et Charles Blé Goudé? Il faudrait qu'il parle de ce contrat d'abord. Pour dire que entre la FECI et Gbagbo, il y avait un contrat. Ou bien entre Charles Blé Goudé et Gbagbo, il y avait un contrat. Donc si Charles Blé Goudé soutient, et comme on appelle, a soutenu Gueye, il a fauté. Il a trahi parce que il a soutenu Gueye. Il n'y a aucun contrat. Ça, il faut que les gens on soit clairs là-dessus. Il est libre comme un citoyen de soutenir qui il veut. Charles Blé Goudé, il est libre de soutenir qui il veut. Et ce soir, je dis à ceux, je me suis présenté tout à l'heure. Je dis, je suis le représentant de COJEP ici en Espagne. D'après nos frères Goula, il dit Wallahi Billahi, si les choses tournent autrement, moi je vais au RADP.
Parce qu'il est mieux pour moi d'être au RADP que d'être avec des gens pour qui j'ai lutté hier, mais qui cherchent à détruire l'image des autres qui ont souffert pour eux. Ça, je le dis, il faut que ça soit dans les oreilles de tout le monde. Mais revenons au sujet. Charles Blé Goudé, il est libre, c'est un citoyen. Ça ne peut même pas faire sujet d'un débat. Il soutenait choses comme on appelle gay. Mais c'est Charles Blé Goudé qui a lancé le mot d'ordre aux étudiants afin de voter pour Gbagbo. C'est Charles Blé Goudé. C'est lui, Charles Blé Goudé. En 2000, il a demandé aux étudiants de voter pour Gbagbo. Damana Picasso ne le dit pas. Parce que ils retournent souvent les situations. Ce que eux-mêmes ils sont là. C'est comme ça ils pensent que tout le monde est. C'est comme ça ils voient. C'est qu'ils sont naturellement là. C'est comme ça ils voient que non, lui là il est comme ça. Parce que c'est comme ça eux-mêmes ils sont. Sinon, c'est Charles Blé Goudé qui a demandé aux étudiants de voter pour Gbagbo. Il n'était pas obligé de le faire. Et si même on se met du côté de ce qu'il a dit, oui, il a soutenu Gueye. Et que Gbagbo a donné une bourse d'études. Mais Charles Blé Goudé lui a retourné ce qu'on appelle l'ascenseur. Quand son pouvoir était à genoux, Charles Blé Goudé à qui ils ont donné, et comme on appelle la bourse d'études, il n'est pas resté indifférent. Moi, je veux vraiment entendre, et comment il s'appelle, Damana Picasso dire que, en plein milieu, ou bien quand il est revenu de l'Angleterre, il allait demander aux rebelles de renverser Gbagbo. Il était à Esoro Guillaume. C'est ça que je veux entendre. Parce que c'est ça la trahison. Au fait, c'est ça. Quand on dit tu as trahi là, pour donner un sens au mot trahison là, c'est ça. Pour dire à quelqu'un que tu m'as trahi, c'est-à-dire que je t'ai fait venir, je comptais sur toi et tu allais faire une déclaration contre moi. Si Charles Blé Goudé a fait une telle déclaration, moi aussi je mets Damana Picasso, je le mets au défi qu'il vienne présenter la déclaration que Charles Blé Goudé a faite en 2004, 2007 et 2008, 2010. Qu'il vienne faire, qu'il vienne montrer. Parce que jusque-là, je ne vois pas le lien entre Charles Blé Goudé n'a pas soutenu Gbagbo en 2000 et la situation actuelle des Ivoiriens. Je ne vois même pas encore le lien. Je ne vois pas le lien entre ce que Charles Blé Goudé a dit au Congrès ou avec Cheikh Ivan et ce qui a été dit. Je ne vois pas le lien. Je mets en garde. S'ils sont encore, qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'avez rien à dire. Vous n'êtes qu'une bande de paresseux et menteurs. Une bande de paresseux et menteurs. Chacun a son étoile sur terre. Si c'est pour ça que vous jalousez Charles Blé Goudé, chacun a son étoile. Il est intelligent. Tout le monde le voit. Tout le monde sait que voilà, il est intelligent. Il est sage. Il est né avec. Il n'a pas acheté. Tout ce qu'il fait, ça lui réussit. Sinon, c'est Charles Blé Goudé. Oui, il dit non, et il allait soutenir, comme s'il avait signé un contrat avec Gbagbo, pour dire que depuis sa naissance, Gbagbo, c'est toi, je vais soutenir. Le jour où je ne te soutiens pas, voilà ce qui va se passer. N'importe quoi.
Ils n'ont pas honte de s'exhiber comme ça. Ils n'ont même pas honte de s'exhiber. Moi, je soulève la main que Charles Blé Goudé a appelé les étudiants à voter pour Gbagbo. Mais il ne s'est pas limité là. Si, pendant la crise de Charles Blé Goudé a été au devant des patriotes, c'est parce que vous êtes des paresseux. C'est tout ce que ça démontre. Vous êtes des paresseux. Vous étiez au pied de Gbagbo. Et quand lui, Tapé Kolou l'a appelé, il est venu, vous a rassemblé. Et il s'est mis au devant. Ça ne fait pas de lui un opportuniste. Parce que vous ne connaissez pas les mots que vous employez. Il est opportuniste. C'est un arriviste. Vous savez ce que ça veut dire? S'il était arriviste, il devait être à la tête du FPI. Il devait se battre pour le FPI. Pour dire que hier, j'ai aidé Gbagbo, donc je vais prendre le FPI. Demandez à votre Gbagbo, qui a encouragé Charles Blé Goudé. Vous croyez que le COJEP, quand il est né là, Blé et Gbagbo ne se sont pas parlé? Et c'est vous qui jouez les sachants. C'est vous qui savez tout. Et il y a des gens qui enseignent des élèves qui n'ont aucune tête. Moi, mon enfant, ça dit j'apprends qu'un tel enseignant enseigne mon enfant. Je vais là-bas, je demande au directeur, ramenez-moi mon enfant. Parce que qu'est-ce que lui là va enseigner? Quelqu'un qui est incapable de faire une analyse et trouver que, dans ce que tu as dit, il y a une faille. Mais on lui dit il avale seulement. Des gens comme ça, ils ne peuvent pas enseigner moi mes enfants. Si vous êtes là que Charles Blé Goudé est revenu de l'Angleterre, où il était, puis il y a eu la crise, et il a pris la tête des choses, c'est que c'est un homme courageux. Non seulement il est courageux, mais il a été reconnaissant. Voilà. Parce que c'est sur ça vous vous basez. C'est Gbagbo qui l'a fait. Gbagbo n'a pas fait Charles Blé Goudé. La bourse qu'il a donnée là, il était là-bas, il pouvait rester. Pour dire que je reste en Angleterre, je fais mes études, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça c'est pas un problème. Mais il est rentré. Parce que oui, quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a donné la bourse d'études, on dit il est dans les problèmes. Je dois descendre sur la Côte d'Ivoire. On m'a appelé, je descends sur la Côte d'Ivoire. Peu importe ce que je vais perdre. Il vient là, tu étais où? Damana Picasse. Toi le gros bras d'aujourd'hui. Toi qui as de quoi dire. Toi qui dois dire aux gens que on va parler. Qu'est-ce que tu vas dire qui va effrayer quelqu'un? Rien. C'est la même chanson. C'est la même chanson que il aime l'argent, il est ceci, il aime l'argent, il aime l'argent. C'est tout ce que vous allez dire. Et comme il y a des gens qui ne réfléchissent pas, qui vont vous applaudir. Tu étais où? Quand Gbagbo était dans les problèmes en 2002 là, et puis on t'a pas vu. Tu étais où? Charles Blé Goudé n'est pas venu comme ça. Celui qui l'a appelé, c'est parce qu'il sait que celui-là, s'il ne vient pas, on est mort. On appelle celui qui est capable. On appelle celui qui est capable. Et c'est parce que Charles Blé Goudé est capable que Tapé Kolou à son âme l'a appelé. Et quand il est venu, effectivement, il a trouvé une bande de fainéants comme les Damana Picasse qui étaient au pied de Gbagbo en train de grelotter comme des chatons. Ils ne pouvaient même pas sortir leur nez. Il a fallu Charles Blé Goudé. Là, tu vas te placer là, on va parler. Tu vas parler avec qui? Viens parler avec moi, pas avec Charles Blé Goudé. Parce que c'est un homme, il est ici, c'est ça qui vous fatigue. Il est très intelligent, il est sage. Il sait utiliser une situation qui n'est pas en sa faveur, il sait la transformer. C'est ça un homme. C'est pas ceux qui courent dans les pieds des femmes, à qui les femmes donnent des ordres. Allez-y. Je suis pas en train de dire que la femme n'est rien, mais elle vient, elle se met au-dessus d'un truc là. Allez-y, faites ça. Vous courez, vous partez faire. Vous ne voulez plus utiliser les avatars. C'est pourquoi Nadi t'a envoyé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te blanchis, je te nourris. Tu fais quoi, Damana Picasse? Tu attends quoi pour parler?
C'est pourquoi tu sors là. C'est moi qui dis ça. Nadi Bamba a appuyé. Je te blanchis, je te nourris. Les voitures que je t'ai achetées là. Allez, va faire ton travail. C'est là tu sors. Non, il n'a pas soutenu Gbagbo. Et puis quoi? Il n'a pas soutenu Gbagbo. Et puis quoi? C'est ça qui va régler le problème de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé est revenu. Vous étiez entre les jambes de Gbagbo, en train de grelotter, on dirait des chatons. Il a mobilisé des Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont sortis. Mais pourquoi tu ne parles pas de 2004? Au moment où Charles Blé Goudé était à Duekoué, il était en train de faire un meeting. Et puis on l'appelle, on dit que c'est chaud ici. Au moment où Gbagbo était prêt même à abandonner le pouvoir. Et Charles Blé Goudé vient. Il dit, papa, on va tenir. Il ne faut même pas avoir peur. Viens aussi démentir ce que je dis. Viens démentir ce que je dis. Et il mobilise, il remobilise les Ivoiriens. Ils vont bloquer les deux ponts. Tu étais où? En 2002, on ne t'a pas vu. En 2004, on ne t'a pas vu. Tu étais où, Damana? Toi qui as bouche pour parler aujourd'hui, là. Nadi t'appuie comme un truc, elle appuie sur le bouton, toi tu sautes bout. Tu étais où? Vous êtes dans la gaminerie. Venez parler avec nous autres, pas avec Charles Blé Goudé. Vous n'êtes même pas au niveau de Charles Blé Goudé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de le dénigrer. Sinon, vous n'allez pas avancer un argument. On a fait tous la FESI. Et on sait comment fonctionne la FESI. Moi, j'ai été victime. Il y a des gens qui me suivent, qui me disent que c'est faux. J'ai dirigé FESI à Saïwa. À Saïwa, je n'ai pas eu de problème. À Issia, il y a eu un problème. Parce qu'il y a des choses que la FESI de Saïwa et Issia voulait faire. J'ai refusé. J'ai été trimballé comme Charles Blé Goudé aussi. J'ai été trimballé comme Charles Blé Goudé a été trimballé par les Soro Guillaume. J'ai été trimballé. Parce que je ne voulais pas l'injustice. On ne peut pas aller manger à ticket des pauvres femmes et puis on va dire non, on va faire ceci. Zegremayo. Moi, il n'était pas dans ça. J'ai été traité comme Charles Blé Goudé, comme on dit, je suis le traître. Je n'aime pas l'injustice. Mais tu étais où? Viens nous expliquer. En 2002 et 2004, au moment où Gbagbo était sur le point d'abandonner son pouvoir là, toi tu étais où? Et Charles Blé Goudé est revenu en hélicoptère. Il est descendu chez Gbagbo. Et il a dit à papa, lève-toi. Ton pouvoir là va tenir. Mais pourquoi tu ne demandes pas à chose comment on appelle Danon Guégué? Pourquoi Danon Guégué a fait ça là? Attends, je vais chercher ça. Si je n'ai pas effacé, hein. Danon Guégué là, tu ne lui demandes pas pourquoi il a fait Blé Goudé de ambassadeur. Il a dit que Blé Goudé est ambassadeur. Où est le truc même? Tellement tous mes... Je devais avoir la vidéo. Ou bien on a mis aussi, dans notre guégué, on lui a mis une corde au cou. Lui là, écoute. Il vient saluer Charles Blé Goudé. Il n'y a pas de mots forts pour te dire merci. Avec brio. Avec brio. N'importe quoi. Bande de paresseux. Il a donc nommé Charles Blé Goudé ambassadeur de la réconciliation.
réconciliation nationale. Vous avez compris? Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas montage. Charles Blé Goudé, il a des traces. D'accord? Dans Mana Picasse, Charles Blé Goudé, là, il laisse des traces. Il laisse des traces. Bande de paresseux. Vous allez faire 4 pattes entre les jambes de Gbagbo. Et Nadi Bamba va vous envoyer comme des chiots. Il vous envoie comme des chiots. Et elle vous envoie du moins, c'est comme des chiots. Toi, tu cours, tu vas sortir. On va parler. Qu'est-ce que tu vas parler en Côte d'Ivoire? Voilà, Dano Guégui. Qui te connaît? C'est à toi, on va dire qui te connaît. C'est à toi, on va dire que c'est Gbagbo qui a fait qu'on te connaît. Charles Blé Goudé, là, on le connaît depuis 98. Avant même la session de Gbagbo au pouvoir. Arrêtez vos mensonges là. Vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Et celui qui vous fait vivre politiquement, c'est Charles Blé Goudé. Parce que si vous ne parlez pas de lui, vous n'allez pas exister. C'est ça qui est la vérité. Il y a des traces qui sont là. Ça, c'est pas Charles Blé Goudé qui parle. C'est Danon Guégé qui parle. C'est pas Charles Blé Goudé. Tu étais où? En 2004, en 2002. Tu étais où? Personne ne te connaissait. Vous n'êtes que des loupards. Mais si tu es dans des histoires de loupards, on va te mettre à la porte pour ouvrir la porte. C'est ça qui te fait mal? Mais tu es un portier. C'est ça qui est la vérité. Si tu joues les loupards, et jusqu'à présent, c'est ce que tu es en train de faire, tes propos, tu ne sors pas de propos sages. À la fin, si tu étais loupard, c'est même Loubaya là que tu as envoyé auprès de Gbagbo. Mais qui a dit que toi, on allait te prendre pour te responsabiliser? C'est aujourd'hui, c'est vraiment le, comment on appelle ça, le proverbe. Quand la calvitie vient dans le village et qu'il ne trouve pas de vieillard, c'est sur la tête des jeunes, ils tombent. C'est quoi aujourd'hui là? Tu vas te présenter devant les gens. Sinon, toi, tu es là pour ouvrir les portes. C'est pourquoi tu allais déchirer, et comme on appelle les résultats de la CEI. Voilà ton bon travail que tu sais faire, cher monsieur. Attends, je vais te montrer ça. Toi, tu vas dire, sortez, on va voir. Tu crois que c'est quand tu vas dire sortez, on va voir là, on va se taire? Vous allez le voir. Voici. Voilà. C'est ça là, il sait faire. Alors que il aurait fait le droit. Mais c'est ça là, il sait faire. La violence. Et c'est cette violence-là qu'ils enseignent aux jeunes aujourd'hui. Cette violence-là. Et c'est lui qui sort. Qui te connaît? On ne te connaît même pas. Charles Blé Goudé, à chaque sortie, il demande aux Ivoiriens de penser à leur futur. Pendant que toi, tu crois que tu es encore, comme on appelle, à la fessie. C'est système fessie que tu as. Va parler. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais il y a encore des questions. Oui. ABI. D'abord, avant de parler de ABI, il y a le ministre Lida Kwasi. Quand on l'a arrêté au Ghana, le ministre Lida Kwasi a présenté ses excuses, il a demandé pardon. On me dira que non, c'est parce qu'il avait une arme sur la tempe. Non. Parce que nous aussi, on est des sachants. Vous étiez au Ghana et vous envoyez des gens. C'est pas moi qui le dis, c'est ABI qui le dit. Mais quand tu as fini de faire ça, normalement, tu devais passer devant le juge. Mais tu n'es pas passé devant le juge. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Que s'est-il passé? Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu n'as jamais été devant le juge. Pour cette affaire dans laquelle on vous a cité, on vous a nommé.
Et c'est vous qui voulez montrer aux Ivoiriens que vous êtes blanc comme la neige. Ma question est la suivante. Si Charles Blé Goudé a soutenu Gueye, quel est le problème? Mais je vois bien, vous jouez avec l'esprit des Ivoiriens. Je l'ai dit et je le répète. Les Ivoiriens ont grandi dans un environnement de violence. Et aujourd'hui, quand tu prends la loupe, tu regardes, tu sais d'où vient la violence. Effectivement, tu peux voir d'où vient la violence. Parce que dans vos actes, dans vos propos que vous tenez, il n'y a que la violence. Vous ne posez pas des problèmes de la Côte d'Ivoire et des solutions. Mais tout ce qui est dans vos têtes, c'est la violence. Vous êtes contre Charles Blé Goudé parce qu'il a dit le 6 ne deviendra pas le 9. Ce que vous étiez en train de dire dans les coulisses. Et il dit, le 6 ne deviendra pas le 9. C'est un traître. Mais qu'il soit un traître. Vous avez parlé de l'université. Quand on est sorti de l'université, il n'a pas soutenu Gbagbo. Gbagbo était là pour que tout le monde le soutienne. Qu'est-ce que vous faites alors de la démocratie? Charles Blé Goudé n'est pas libre de soutenir qui il veut. Il n'est pas libre. Mais il ne s'est pas limité là. Si Gbagbo, comme tu le dis, si même on veut dire que oui, ce que tu dis c'est la vérité. Mais quand Gbagbo lui a donné la bourse, Gbagbo était dans les problèmes. Il n'est pas resté là. Jusqu'à quand il allait faire la prison pour le même Gbagbo. Toi, tu es resté où? Toi, le fidèle, le fils de Gbagbo. Nous, les enfants de Gbagbo là. Quand on dit les opportunistes, c'est vous. Parce que vous vous cachez quand il y a des problèmes. Alors que c'est toi qui as déchiré les résultats de la CEI. Aujourd'hui, tu n'as pas été inquiété. Tu circules librement. Tu as tous tes droits. Mais le traître, celui qui aime l'argent là, il a payé pour ça. Il allait à l'AE pour ça. Qu'est-ce que tu vas inventer? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est ça. Vous parlez de démocratie. Si, c'est ça la grande sœur. Vous n'êtes pas des démocrates. Moi, je le dis. Il dit que si ceux-là viennent au pouvoir, ça va être encore la catastrophe. Je le dis. Et les actes qu'ils posent le prouvent. Je ne le dis pas parce que je ne les aime pas, mais à travers les actes qu'ils posent. Vous parlez de démocratie, mais c'est vous qui vous alliez avec des gens qui ont tué la Côte d'Ivoire. Mais dis-moi, Damana Picasse, pendant que Gbagbo est en train de demander justice, il demande qui a tué les 3000 là. Il s'associe avec Soro, qui a lui-même écrit même un livre. Pourquoi il est devenu rebelle? Ça répond à quelle logique? Vous qui êtes des gens corrects, vous, les gens corrects en Côte d'Ivoire, les blancs, les gens venus de Dieu, vous ne voyez pas cette incongruité? Mais c'est comme ça, vous avez fait que... Et puis Gbagbo a eu les problèmes. Et Mamadou Koulibaly l'a dit. Quand Mamadou Koulibaly était en train d'interpeller Gbagbo, il était en train de dire à Gbagbo que on ne négocie pas avec une rébellion. Il ne faut pas laisser cela entrer dans ton gouvernement. Vous lui avez dit, il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Il est tombé. Il est rentré dans le gouvernement. Il les a fait rentrer dans le gouvernement. Comme un ver, ils ont commencé à prendre tout ce qui était dedans. Comme un virus. Il dit qu'il va organiser les élections. Le même Mamadou Koulibaly a dit
Tant que le pays, selon ce que dit la Constitution, tant que le pays n'est pas réunifié et que le désarmement n'est pas fait, président ne le fait pas. Vous les mêmes extrémistes, vous qui savez tout et que les autres ne sont pas intelligents, vous avez dit à Gbagbo, il faut faire, c'est ça qui est bien. Et vous avez mis en minorité Madou Koulibaly. Vous ne l'avez pas écouté. Après ça, Gbagbo dit il va appeler des experts, la communauté internationale. Le même Mamadou Koulibaly dit attention, vous ne l'avez pas écouté. Vous avez donné l'organisation des élections ou bien la certification des élections à ces communautés dites internationales. Et le monsieur, les gens disent que non, c'est Alassane qui a gagné. Lui, il dit, ah, on doit se mettre à la disposition de Alassane. On dit, oh, il a trahi. Et vous nous avez fait détester le monsieur Cadeau. Alors qu'il a raison. On n'avait pas les yeux, André avait coutou dans nos yeux. On a commencé à détester le monsieur. Il a trahi. Mamadou Koulibaly a trahi. Il a trahi. Alors qu'il a raison. Ce qu'il a dit, c'est tellement logique. Tu ne peux pas aller chercher quelqu'un pour dire qu'il faut certifier les choses. S'il a certifié, il faut accepter. C'est-à-dire, je le dis pour dire que vous pensez être toujours intelligent par rapport aux autres, supérieur aux autres. Et vous conduisez tout le monde dans le trou. Parce que vous ne voulez écouter personne. Mais Alcide Guégué, qui était dans le bois sacré, qui était avec Gbagbo, en 2011, Alcide Guégué dit, Gbagbo lui a dit, il faut appeler Mangou. Moi, je vais aller à Mama. Faites un gouvernement d'union. Il dit, il était surpris. Et il va voir Mangou, Philippe Mangou. Il dit, ah, le président dit, il va aller à Mama. On va faire un gouvernement d'union. Et Alcide Guégué dit en plus que tout le gouvernement Akengbo était d'accord. Tout le gouvernement Akengbo était d'accord. Mais les extrémistes ont dit non. Ils ont dit non, 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 non. Et la situation s'est renversée. Il y a eu plus de 3000 morts. Alors que peut-être Gbagbo avait raison. S'il dit qu'il va à Mama, il a vu, c'est pour limiter la souffrance des Ivoiriens. C'est pour limiter les morts. Qui dit, il va aller à Mama. Gbagbo, que vous dites, il n'a jamais eu peur, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Vous l'avez encouragé à rester là. Il y a eu plus de 3000 morts. C'est tout ça là, c'est pas votre faute. Vous, les Damana Picasso et autres. Parce que vous ne voulez écouter personne. C'est vous seuls qui détenez la vérité. Ce que vous dites là, comme un enseignant, je n'ai pas envie de dire son nom, qui dit que oui, tout ce que Damana a dit, c'est la vérité. C'est-à-dire, puisque il déteste quelqu'un, il a la haine contre quelqu'un, en même temps son cerveau est fermé. Incapable de réfléchir. Mais quand cette situation s'est passée, on dit oh c'est Charles Blé Goudé qui a reconnu le pouvoir, il a fui. Alors que tout le gouvernement Akengbo était d'accord. Quand Gbagbo a fait la proposition, c'était pour limiter les morts. Vous n'avez jamais assumé votre responsabilité. Vous cherchez toujours les boucs émissaires. Vous ne vous êtes jamais mis en cause. Vous n'avez jamais dit que mais il s'est passé telle chose, comment on fait? Jamais. Mais c'est vous qui avez toujours raison sur les autres. Damana Picasso, moi la seule question que j'ai, et pour ceux qui t'applaudissent, tu étais où en 2002 et en 2004? Sûrement que tu étais dans la jupe d'une femme quelque part là-bas. On ne te voyait même pas. Nadi Bamba appuie le bouton, tu sors.
Tu viens parler. Qu'est-ce que tu as à raconter qui va émouvoir quelqu'un? Rien. Nous, on utilise nos têtes. Vous avez utilisé les avatars. Vous avez payé de l'argent aux avatars. Allez-y, salir Charles Blé Goudé. Ça n'a rien fait. Maintenant, votre patronne, la vraie chef de PPAC, là, elle te dit, si tu ne sors pas, maintenant, là, et tu sors, tu cours, tu sors. C'est ça. Mais j'ai écouté un père qui a dit que quand vous êtes dans la société, quand tu parles, il faut faire attention. Ne va pas loin par rapport à demain. Mais vous n'avez pas cette sagesse. Et surtout quand il s'agit de Charles Blé Goudé. Tellement vous voulez le détruire. Mais vous n'allez pas le détruire. Chacun a son étoile. Chacun a son étoile. C'est parce que vous êtes paresseux que vous chantez tout le temps au lieu de donner, au lieu de d'abord dire au président Gbagbo, ah, il est arrivé, il est fatigué. Bon, on va franchement parler avec lui et voir qui va conduire notre parti. Vous ne le faites pas. Mais puisque vous êtes paresseux, vous voulez le mettre devant. Ça, c'est le comportement des paresseux. Charles Blé Goudé, il fait travailler sa tête. Il est très intelligent. Il est sage. Voilà. Nous, on ne dit pas que Charles Blé Goudé, il est blanc comme la neige. C'est pas ce qu'on dit. C'est un homme qui se trompe. Un homme qui peut faire des erreurs. Ça, on l'admet. Mais quand tu fais des erreurs et que tu te rends compte que tu as fait les erreurs hier et que tu regardes, tu dis, mais je ne peux plus reprendre ces erreurs. Un vrai homme, là, c'est comme ça. On n'est pas en train de dire que Charles Blé Goudé, il est blanc, c'est la neige. C'est vous qui présentez Gbagbo comme celui qui est venu de Dieu, l'envoyé direct de Dieu, qui n'a pas de faute, qui n'a jamais rien fait à quelqu'un. C'est vous qui le faites. Mais les contradictions de Gbagbo, là, sont ici. Gbagbo dit, non, il ne faut pas, on va faire ceci, parce que Gbagbo, le combat de Gbagbo, là, c'est contre les Blancs, les Français, les colons. En 2000, quand Gbagbo a pris le pouvoir, c'est lui qui a fait le communiqué. Personne ne l'a obligé. C'est lui-même qui a fait le communiqué. Là, il n'y avait pas de gain, hein, mais en 2000, il dit, nous devons remercier nos amis français qui nous ont aidés à prendre le pouvoir. C'est grâce à eux, nous sommes là. Allez-y, tapez du YouTube. Il était en train de parler. C'est le président Laurent Gbagbo qui l'a dit. Mais non seulement ça. Sur le franc CFA, le président Laurent Gbagbo a dit que le franc CFA est une bonne monnaie. On doit intégrer le Nigeria et autres. C'est lui qui a fait des propositions. Le Ghana, le Nigeria. C'est une très bonne monnaie. Aujourd'hui, vous sortez. Non, Gbagbo là, il dit que la monnaie là, c'est pas une bonne monnaie. Voilà, tout le monde va. Et lui, on le pousse, il va faire des déclarations. Donc, si c'est pour montrer, c'est pour dire que tu avais dit ça hier, tu as dit le contraire là. Ça y est ici, beaucoup. Ici, beaucoup de ce qu'il a dit. Où il y a contradiction. Donc l'homme peut dire des choses et il peut revenir là-dessus. C'est le même président de Laurent Gbagbo qui a dit à 75 ans, on n'a plus la même force. Il y a les maladies qui sont là. C'est le même Laurent Gbagbo qui l'a dit. Mais aujourd'hui, il dit, il est capable. Est-ce que vous voyez Kojep en train de dire que pourquoi Gbagbo est capable? Ce n'est pas notre affaire. Parce que je le dis parce que vous le présentez comme quelqu'un qui n'a jamais dit une chose et son contraire. Les Burkinabés là, qu'on traite aujourd'hui d'étrangers et autres. Mais il y avait une carte de séjour qui était là. Qui a instauré la carte de séjour là? C'est Ouattara.
Mais vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi Gbagbo a annulé la carte de séjour. Mais bien sûr, c'est à cause des 20 millions qu'il prenait avec Blaise Compaoré. Quand il était dans l'opposition. Et c'est pas moi qui le dis. C'est Doza qui le dit. Je crois bien, professeur Doza. Ici, on a eu la rébellion et que le Burkina a logé les rebelles. Disons, Blaise Compaoré a logé les rebelles là. C'était un compte rendu, et comme on appelle un ramba, comme on le dit. Parce que il trouve que Gbagbo n'a pas respecté ce qu'il lui avait promis. Surtout le port de San Pedro. Et qu'il allait naturaliser des Burkinabés. C'est pourquoi il a pris expressément, il a gardé les rebelles chez lui. Et c'est de chez lui est parti le coup qui est fatal. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous n'aimez pas l'argent. Mais les 20 millions que Gbagbo prenait là, il a enlevé ça où? C'est pas 20 millions de quelqu'un qu'il a pris. C'est pas ça qui nous a apporté la guerre. Moi, je vous ai dit, hein. Je vous ai bien dit. Mais il y a trop d'incohérences, camarades Désiré Vanier. Il y a beaucoup ici. Je vous ai dit que si nous, on est là, on regarde. Mais à chaque fois, je fais une vidéo et dis, quand tu es avec, quand tu marches avec un vieux, ne provoque pas les fous. Mais on dirait que ça rentre ici, ça sort ici. C'est lui qui a dit hier que on va faire coup pour coup maintenant. Ok, on est là, on va faire coup pour coup. Vous voulez présenter Gbagbo comme un homme qui est venu de Dieu. Et que les autres ne sont rien. Mais nous tous, on est là, on est contemporains de cette histoire-là. Qui a présenté Alassane Ouattara comme son frère? Mais c'est Laurent Gbagbo. Qui a dit que celui qui veut faire du mal, ils vont passer sur son corps avant d'atteindre Ouattara. C'est Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, il a fait un meeting dans lequel il a dit que Ouattara est un étranger. Vous voulez qu'on parle? Mais on va parler. Et les traces sont là. Ce ne sont pas des choses qu'on invente. Je ne suis pas en train d'inventer les choses. Vous tapez YouTube, vous allez trouver. Tout ce que je dis là, c'est sur YouTube. Vous allez trouver ça. Vous voulez salir quelqu'un? Mais on va se salir. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. C'est lui qui est venu nous présenter Ouattara. Il a même fait le front républicain avec lui. Mais qui a doublé ses amis? C'était encore le même président Laurent Gbagbo. Dans le front républicain, là, il les a doublés. Il est devenu... il a été candidat. Quand, disons... comment on les appelle? Guéhi. Pourquoi Guéhi a appelé Gbagbo le boulanger? Vous ne vous posez pas cette question? C'est Charles Blé Goudé, vous voulez... Non. Alors que Charles Blé Goudé n'a même pas parlé, il n'a rien dit de mal sur Gbagbo. Mais Gbagbo était dans l'international socialiste, qu'il a traité de... Et comme on appelle... d'un homme infréquentable. C'est François Hollande. Pourquoi il a traité d'un homme infréquentable? Vous vous êtes posé la question? Vous ne vous posez pas la question. Nous, on va parler avec des faits. Ce n'est pas des imaginations. Je ne peux pas imaginer quelque chose pour venir mettre là. Je vais parler des choses que vous allez vérifier. Parce que ce que vous allez raconter sur Charles Blé Goudé là, par exemple, quand il dit qu'il était allé, c'est à cause de l'argent. Il ne l'a pas vu. Il ne peut pas envoyer des photos, il ne peut pas envoyer une vidéo pour dire que c'est ici là, ils ont donné l'argent à Charles Blé Goudé. Mais ce que je dis là, tout est sur YouTube. Aujourd'hui là, tout est là. Tu tapes, Gbagbo a dit ça en telle année, ça va sortir. François Hollande a dit ça en telle année, ça va sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on est là. Tu dis, tu vas faire coup pour coup.
Moi, je te dévance. Toi, tu t'étais arrêté à Guéhi. Moi, je dépasse même. Et je dis ce que Gbagbo a fait. Et il y a beaucoup encore. Vous êtes des paresseux. Et c'est la haine qui vous anime. Ça, c'est le typique du noir. Il est là pendant que les autres sont en train de travailler. Il se moque. Mais une fois ça porte des fruits, il devient jaloux. Et moi-même, je suis un exemple. En pleine crise, j'arrive chez moi à Zowa. Je fais le maïs. Je fais le riz. On me dit, voilà le gendarme qui est devenu... Et la gendarmerie se trouve maintenant au champ. Ça, c'est le noir. C'est le comportement du noir qui est là. On se moquait de moi. Mais le même riz là a donné, le maïs a donné. Ils sont allés voler. Et moi, je suis allé les trouver là-bas. Parce qu'on se connaît. Voyou connaît voyou. Là, une haine gratuite. Mais il est intelligent, il utilise sa tête. Il ne vous empêche pas de faire comme lui. Il ne vous empêche pas. Vous avez décidé de faire les essuie grâce de Nadi Bamba. Vous avez décidé de laver les assiettes de Nadi Bamba. Allez-y les laver. Est-ce qu'il a parlé de vous? Il n'a même pas parlé de vous. Alors donc, il faut que les choses soient claires. Moi, je vous dévance. Et je vous attends au deuxième arrêt. Je vous attends au deuxième arrêt. Allez-y laver les habits de Nadi Bamba. Elle va vous mettre à l'aise. Elle va vous donner une voiture et vous allez rouler là-dedans. Vous n'aimez pas l'argent et vous êtes avec Nadi Bamba. Le PPAC appartient à Nadi Bamba. C'est elle la vraie patronne du PPAC. Gbagbo n'est que, comment on appelle, quelqu'un qui est là qu'on fait bouger comme ça. On n'est pas là pour vous regarder. Hein. Ce que vous allez faire là, on va aller au fond. Voilà. Vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, vous vous taisez. Parce que Charles Begoudé allait à l'hôtel Belle-Côte, il a été clair, il s'est adressé à la jeunesse. À chaque fois qu'il prend la parole, il s'adresse à la jeunesse. Vous n'avez jamais vu des voleurs qui sont devenus des pasteurs? Vous les avez jamais vus? Les voleurs là, qui sont devenus des pasteurs là, vous ne les avez jamais vus? Ils n'ont pas changé de vie. Donc si Charles Begoudé était un voleur, qu'il a changé de vie, ça fait quoi? Vous devriez être heureux que d'être dans sa vie. Non, hier, il avait salué Guéhi. Non, avant-hier, il était ici. Non, on l'a vu ici. Et vous-même, vos vies. Bande de paresseux. Et je vois un certain apôtre, je ne sais pas quoi là. Voilà des gens. C'est ceux-là qui disent qu'ils sont des... Ils n'ont jamais apporté la sagesse. Mais je crois que un homme de Dieu, quelqu'un qui dit qu'il enseigne la parole de Dieu, doit être celui-là qui doit apporter des mots, soit d'apaisement, de réconciliation, des mots de sagesse. Mais un haineux qui vient à chaque fois sous mes postes pour raconter sa vie. Lui, c'est Gbagbo qui est son Dieu. Si tu n'as pas parlé bien de Gbagbo, c'est que c'est fini. Jusqu'à même, il va même jusqu'à me maudire. Tu vas mourir. Croyant que c'est lui qui est Dieu. Je suis en train de vous dire, je vous attends au deuxième arrêt. Parce que moi, j'ai déjà pris, quand j'ai pris mon train, j'ai dépassé pour vous. Je suis allé au deuxième arrêt. Voilà. Si vous vous mettez là à laver les assiettes de Nadi Bamba, lavez-les tranquillement. Mais Charles Begoudé, il a décidé, comme un homme de 52 ans, de prendre son destin en main. Allez-y appeler Nadi Bamba, maman, elle va vous donner voiture, 10 000. Vous n'aimez pas l'argent et puis vous êtes avec Nadi Bamba. Vous partez, vous inclinez sous ses pieds. N'importe quoi. J'ai parlé les frères. Voilà, pour l'instant, je vais laisser ça là. Mais prochainement, je vais faire une compilation des vidéos de Gbagbo. Toutes les vidéos de Gbagbo là, vidéos de contradiction là. Je vais faire une compilation.
Je ne vais même pas parler, je vais mettre chaque vidéo. Et vous allez écouter vous-même. On passe ici, non, c'est Gbagbo qui a fait Charles Blé Goudé. On va ici, c'est Gbagbo qui a fait Blé Goudé. Ça veut dire quoi? Quand il lui a donné la bourse d'études, mais il n'est pas resté en Angleterre. Il est revenu. Il a soutenu dans le combat. Et c'est ça qu'il a envoyé à La Haye. Lui seul, on lui a lancé plusieurs mandats d'arrêt. On lui a lancé plusieurs mandats d'arrêt. C'est ça qu'il a envoyé à La Haye. Il a été acquitté. Quand il est arrivé à La Haye, il n'a pas tremblé. Il a été acquitté, puis il est rentré. Mais vous, Abbaye vous a accusé. Abbaye dit que vous êtes, comment on appelle ça, vous avez préparé des coups d'État depuis le Ghana pour renverser le pouvoir qui est là. C'est Abbaye qui l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais vous êtes rentré tranquillement. On ne vous a même pas inquiété. Vous avez la grosse voiture. C'est ça. Charles Blé Goudé va prendre une photo. Non, il allait prendre une photo devant la photo de Ouattara. Et on vous voit avec les ministres de Ouattara. On vous voit avec tout le monde. Bonsoir ma grande Martaba. C'est une honte. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Vous n'avez rien à proposer. Sinon Charles Blé Goudé, il est né avec son étoile. Et Charles Blé Goudé ne cherche pas à se mesurer à Gbagbo. C'est vous, puisque vous êtes des paresseux. Pour vous donner du travail, à chaque fois qu'il fait une sortie, vous êtes obligé de dire qu'il parle de Gbagbo. Et vous êtes obligé de le comparer à Gbagbo. Parce que vous n'avez rien à faire. Donc vous cherchez du travail. C'est lui qui vous donne du travail. Vous n'êtes pas des politiciens. Toi, un loupard, Damana Picasse, tu n'es qu'un loupard. Voilà. Tu n'es qu'un loupard. C'est pourquoi tu allais déchirer les résultats de CEI. Alors que j'ai appris que tu as fait le droit. Tu n'as même pas cherché à appliquer le droit. Mamadou Koulibaly, vous n'avez pas voulu écouter Mamadou Koulibaly. C'est vous qui avez toujours raison sur tout le monde. Vous êtes intelligent. Et votre intelligence là, personne d'autre n'a ça. C'est vous qui avez raison sur tout le monde. Et l'autre, lui, il suit. Quand on le met ici, il suit seulement. C'est vous qui allez sortir. Non, on va se parler, hein. Qu'il se méfie. Viens parler avec nous. Damana Picasse, viens parler avec nous. En 2002, on ne t'a pas vu? 2002. Toi, le fils, je ne sais pas, sanguin ou bien comment je vais appeler ça, de Gbagbo. On ne t'a pas vu en 2002. En 2004, on ne t'a pas vu. Même 2010, on ne t'a pas vu. Tu étais où en 2011? Damana, moi, il te cherche. Il cherche même ce truc-là pour te voir. Il ne te voit pas. Quand il était avec Guy, à cause de l'argent. C'est l'argent qui est dans vos têtes. Et c'est comme ça, vous réfléchissez, vous pensez que les autres aussi, c'est l'argent qui est dans leur tête. Ce qui est dans vos têtes là, c'est ça. Vous ne pensez qu'à vous. C'est pourquoi quand vous avez fini de demander aux Ivoiriens de ne pas aller travailler, il y a eu la guerre, c'est normal, quand il y a la peur, les gens fuient, ils vont dans leur village, ils peuvent fuir, ils peuvent aller dans des villes où c'est pas trop chose. Vous avez envoyé des émissaires pour demander à ces personnes-là de ne pas aller au travail. Quand on les a appelés pour reprendre leur service, vous avez dit non, tant que Gbagbo n'est pas encore arrivé, n'allez pas là-bas parce que si vous allez travailler pour Ouattara. Ne travaillez pas pour lui. Comme ça, il va avoir des problèmes. Et nous, naïvement, on faisait ce travail. Naïvement, on disait aux gens non. Les gens sont restés sur les carreaux. Vous êtes venus du Ghana dans des voitures climatisées. Vous avez repris vos services. On vous a réintégré. Vous avez fait des négociations pour qu'on puisse vous réintégrer. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égocentrisme. Vous ne pensez qu'à vous. Et vous parlez, non, on parle au nom des Ivoiriens. Vous ne parlez pas au nom des Ivoiriens. Moi, je le dis ouvertement. Vous utilisez la situation que traversent les Ivoiriens. Parce que c'est ça, la psychologie. Quand
on a dit que en droit pénal, le criminel, parce qu'on a fait une partie de psychologie et de criminologie. Le criminel, il a agi sur ta faiblesse. Il y a des criminels qui viennent et tu mets le pistolet. Lui-même, il a déjà peur. Il a déjà peur. Et il te met le pistolet. Il te dit, couche-toi. C'est cette peur qu'il a là, qu'il est en train de te transmettre. Et quand il voit que tu ne recules pas, tu as peur, il rentre maintenant, il fait ce qu'il a à faire. C'est ce que vous faites aux Ivoiriens. Vous utilisez la souffrance des Ivoiriens. Effectivement, les Ivoiriens sont en train de souffrir. Et vous leur dites que c'est nous, on parle en votre nom. C'est nous qui parlons en votre nom. On va libérer la Côte d'Ivoire. On va libérer la Côte d'Ivoire. On va faire partie de la France. On va faire partie de l'armée. On va récupérer tous les étrangers là. Ils vont partir. On sera là. C'est du mensonge. Ouattara qui est là, c'est lui qui a annulé et qui a mis la carte de séjour. Babou est venu, il a enlevé la carte de séjour. Il dit l'intégration. Mais il n'a pas empêché les Ivoiriens de dire que tel est Ivoirien, tel ne l'est pas. Vous n'êtes que des manipulateurs. Voilà. Donc vous utilisez la souffrance des Ivoiriens. Donc tout ce que vous leur dites, ils acceptent. Ils disent que c'est lui là qui est de notre côté. L'autre là, non, il n'est pas de notre côté. Ils ne veulent pas écouter raison. Ce qu'on leur dit pour qu'ils puissent, ils ne puissent pas mettre leur vie en danger là. Ils ne veulent pas écouter. Ils veulent ceux qui font la promotion de la violence, qui ont des propos violents. C'est ceux-là. Parce que si tu es... Oui, c'est ceux-là alors qu'ils ne vont rien faire. Je prends même tout près là. J'ai entendu, c'est fini. C'est pas le 13. On va faire une marche. On va... Gala Kolobi était couché. Voilà un autre. Il était couché. Et quand ils ont dit qu'à Port-Boué, ils ont bloqué des gens, ils disaient, venez, je suis à la place de la République ici. Je suis contourné. Pendant ce temps, il était couché quelque part là-bas. Et puis, il écrivait sur son portable. Et des gens venaient commenter. Non, tu es un guerrier. Ils ne savent pas que ce gars-là, Kolobi, était couché dans une maison quand il écrivait. Il n'était même pas là-bas. Il n'a même pas pointé son nez. Il n'est même pas sorti. C'est ceux-là que vous voulez suivre. Ils veulent mettre vos vies en danger. Mais prenez 2020. Ce même gars-là, Kolobi, était derrière son téléphone. On va sortir, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas ça. Quand il y a eu des morts, les gens sont sortis, il n'est pas sorti. Eux, ils étaient dans leur maison. Et ils vous ont envoyé. Après, qu'est-ce qu'ils disent dans leurs commentaires? Mais pour le pays, il faut qu'il y ait des sacrifices. Mais toi, il faut te sacrifier aussi. On a vu une dame qui allait s'immoler devant la présidence. Elle s'est sacrifiée. Ça dit qu'elle a fait un geste. Elle ne pouvait pas supporter. Donc elle a prouvé, elle a montré, elle s'est immolée. Pourquoi Gala Kolobi ne le fait pas? Pour vous prouver qu'il vous aime. Mais il est couché dans une maison climatisée là-bas. Où Nadi Bamba fait passer l'argent par des gens pour leur donner. Il est couché là-bas et puis il écrit. Allez-y, on est sur le terrain. Il n'y a rien, les patriotes. Sortez. Et vous courez. Non, tu es un garçon. Vous partez, vous commentez. Non, mais tu es un garçon. Tu es très fort. Tu as touché même mon cœur. Ce sont des manipulateurs. Voilà. Écoutez les messages qu'on vous passe. Ce pouvoir-là, on peut l'enlever. Faites vos pièces. Faites vos pièces et allons-y voter. Voilà. Ils vont tomber. C'est tout. Mais les gars là, Kolobi, qui sont derrière ordinateur, qui vous envoient, ils ne vont jamais vous donner des conseils. Chers Ivoiriens, j'ai fait ce direct pour m'adresser spécialement à Picasse.
pour lui dire que je ne l'ai pas vu en 2002. Lui qui est le fils aîné ou bien le fils de sang de Gbagbo là. Je ne l'ai pas vu en 2002. En 2004, je ne l'ai pas vu. En 2011, je ne l'ai pas vu. Il était où? Il était où? Cessez d'emmerder les Ivoiriens. Alors, je voudrais vous dire merci. Et je l'attends au prochain arrêt. Je suis là. Je suis au prochain arrêt. Voilà. Je suis au prochain arrêt. On a fait tous la fessie. On connaît la Côte d'Ivoire. On sait comment les choses se sont passées. En 2000, c'est Charles Blé Goudé qui a demandé aux étudiants de voter pour Gbagbo. Même s'il ne l'avait pas fait et qu'il a reçu une bourse de la part de Gbagbo, il n'a pas laissé Gbagbo dans les problèmes. Parce que l'histoire est là. Tout est là. Tout est écrit. On voit tout. Il a été arrêté pour ça. Pour son soutien à Gbagbo. Il n'a pas abandonné Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Mais la question, il y a des questions à vous poser. Gbagbo est allé s'incliner sur la tombe de choses. Tagourou Désiré. L'homme qu'il avait envoyé au Burkina. Est-ce que depuis qu'il est venu là, il a allé s'incliner sur sa tombe? S'incliner simplement. Est-ce qu'il sait où ils ont enterré Boun Bouabri? Peut-être que j'ai raté quelque chose. Mais dites-le moi. Les guerriers. Soro Guillaume a dit, quand il allait à Gagnoa, quand il allait narguer les populations de Gagnoa, il était encore premier ministre. Il allait narguer les populations de Gagnoa. Il a dit que, est-ce que vous avez, il parlait aux guerriers, est-ce que vous voyez les BT à Gagnoa, même à Gagnoa ici, ils se sont levés, ils ne se sont pas levés, c'est vous qui avez voulu vous tuer pour Gbagbo. Et moi, face à face avec un chef rebelle, qu'on appelle Samanké, dans mon village, mon oncle, il est mort aujourd'hui, il s'appelle Gossé Alain. Quand ils sont arrivés, parce qu'ils passaient par des villages, ils sont venus dans une benne. Et moi, j'ai dit que je suis fatigué, je ne peux plus fuir. Je suis fatigué. Je me suis déplacé au centre de notre village. On les a trouvés là. Ils sont venus armés. Et je leur ai, on a essayé de converser. Je leur ai demandé, mais vous avez pris le pouvoir. Maintenant, ça fait peur. Tout le monde a fui. Les vieux ont fui, ils sont rentrés au village. Pendant ce temps, il y a des frères qui étaient en train de dire que je cherche Dieu. Mais je suis fatigué de courir. Et je lui ai dit, mais on est fatigué. Ce que vous faites, ça fait peur. C'est là, Samanké m'a dit que ici, vous êtes calme. Et c'était devant. Après, quand ils ont vu qu'il était en train de parler avec lui, les gens se sont approchés un à un, et la foule est devenue un peu, elle a grossi. Samanké dit, ici, vous êtes calme. Vous êtes respectueux. Sinon, on allait faire, si il y a un garçon qui se levait ici, on allait faire ce qu'on a fait à Dieucoué. Vous comprenez? Je les guerriers là, qui ont voulu montrer là, on leur a montré un peu. Samanké a dit ça devant tout le monde. C'est là mon oncle a dit, il faut nous enjailler. Et ils ont commencé à tirer en l'air. Ce sont des faits que j'ai vécus. Mais quand Gbagbo est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, on dit que on vous a tué pour vos plantations, vos terres. Ça a été applaudi parce que c'est Gbagbo qui l'a dit. Imaginons que Charles Blé Goudé dit que on vous a tué pour vos terres. Mais ça c'est c'est terminé. C'est un traître. On tue les gens, lui il vient, il dit qu'on les a tués pour leurs terres. Mais c'est Gbagbo qui l'a dit, donc ça sonne bien dans les oreilles. C'est doux même, ça donne sommeil. C'est Gbagbo qui l'a dit. Ah, on vous a tué pour vos terres, on vous a tué pour vos terres, pour vos plantations. Il n'a même pas dit que on vous a tué pour le soutien que vous m'avez apporté. Mais il dit, on vous a tué pour vos plantations. Ça a été applaudi. Vous voulez parler d'incohérence? Il y en a beaucoup, hein? On s'est dit, les Ivoiriens disent, on va parler, on ne va pas quitter ici. Il y en a beaucoup.
Et moi, je parle des faits. Je ne parle pas des imaginations. Parce que vous êtes dans les imaginations. Ce que les gens n'ont pas vécu là, c'est de ça que vous allez parler. Ce que les Ivoiriens n'ont pas entendu, ce qu'ils n'ont pas vu, mais eux ils croient. Quand on leur dit, surtout quand il s'agit de Charles Blé Goudé, quand on leur dit, ah mais oui c'est vrai. Jusqu'à même il y a des gens, oui je le connais, j'étais à l'école avec lui. Juste pour dire que Charles Blé Goudé était comme ça. Donc il dit, oui je le connais, j'étais avec lui. Merci ma grande soeur. Donc vous comprenez. Damana Picasse, je l'ai cherché partout. Je fouille les vidéos pour voir à quel moment, lui, Damana Picasse, il a montré que il aime Gbagbo que Charles Blé Goudé. Et que Charles Blé Goudé est un traître. Et que pendant que la crise se passait là, Charles Blé Goudé était couché peut-être chez Ouattara là-bas. Il était en train de prendre l'argent, les sacs d'argent. Et donc, il n'a pas mobilisé les jeunes. Je cherche les vidéos de Damana Picasse, je ne vois pas. Il était où en 2011? Il était où en 2002? Il était où en 2004? Je ne le vois pas. Il a fait sa mobilisation là où? Sa mobilisation là, il a fait où? Vous n'êtes qu'une bande de paresseux. Et je l'assume. Une bande de paresseux. C'est vous qui rendez les jeunes paresseux. Parce que vous ne leur donnez pas de bons conseils. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont envahi Facebook et comme on appelle TikTok. Tout ce qui sort de leur bouche, ils font la promotion de la violence. On n'a qu'à chasser ceux-là. On n'a qu'à faire ceci. Mais s'ils ont un louba Damana Picasse qui est au devant de ça, qui n'a jamais donné des conseils, mais c'est normal. Qui pense qu'il est encore devant ses étudiants. Qui pense qu'il est encore à la tête de la FESI, il est à la FESI. Il a oublié qu'il a changé de terrain. Et que là, c'est la responsabilité qu'il a maintenant, là. C'est de dire aux jeunes que c'est vrai que nous avons traversé des situations difficiles, mais il ne faudrait pas qu'on traverse ces mêmes situations. C'est dur ce que nous sommes en train de traverser, mais nous avons changé de stratégie. Ce que Charles Blé Goudé fait là. Puis on dit non, il est traître. On dit qu'il est traître parce qu'il ne parle pas le langage de la violence. On dit qu'il est traître parce que Charles Blé Goudé veut que les choses se passent et dans l'art. C'est pourquoi on dit qu'il est traître. Voilà leur problème. Donc je voulais vraiment terminer là pour dire que j'attends Damana Picasse au prochain arrêt. Que Dieu vous bénisse.